Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, reste debout, tu prends ta Bible et tu vas ouvrir avec moi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3. Matthieu, chapitre 3. Tu es déjà là, Matthieu, chapitre 3. On commence la lecture à partir du premier verset. Nous allons nous arrêter au verset 10. Au verset 10. Voilà. Matthieu, chapitre 3, verset 1 à 10. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs de Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. » Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour et nous te prions que tu puisses permettre qu'elle trouve sa place dans nos cœurs, dans nos vies, et qu'elle accomplisse le but pour lequel tu l'envoies, le but pour lequel tu nous l'as fait écouter. Ô Dieu, agis. Agis au milieu de nous, agis parmi nous, agis en nous. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Voilà, prenez place dans cette sainte présence et soyez tous les bienvenus. Ici au Tabernacle de la Liberté, pour ce congrès du surnaturel de ce 16 juin 2024. Nous sommes en train d'enseigner toujours sur la vie chrétienne normale. Et nous voyons que le chrétien, normalement, doit porter du fruit. Nous sommes partis au commencement de l'évangile ou de l'évangélisation. Oui, au commencement. C'était même déjà, c'était la préparation de la voie, ou le chemin de Jésus. C'était Jean-Baptiste qui était donc l'éclaireur, qui préparait donc le chemin du Seigneur et qui prêchait donc le baptême de la repentance. Il prêchait la repentance, le changement de vie. Nous voyons que il a parlé comme
Jésus. Ou encore, Jésus a repris aussi ses paroles quand Jésus a parlé dans Jean au chapitre 15, parlant des sarments qui ne portent pas de fruits, des sarments stériles qui devaient être coupés et jetés au feu. Mais Jean, lui, il a dit, déjà la cognée est mise. Je suis au verset 10 de Matthieu 3. Déjà la cognée, c'est la machette ou la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Écoutez bien, ici, Jean le Baptiste précise que il y a, bon, du moins, dans ses paroles, dans ses propos, on comprend qu'il y a des mauvais fruits et il y a aussi des bons fruits. Et les arbres qui ne portent pas de bons fruits, c'est eux qui vont être coupés et jetés au feu. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. On met ça à la racine parce que si on coupe l'arbre par le milieu, ça va repousser. Il y aura des repousses. Mais quand on déracine, il n'y a pas la chance pour que cet arbre-là puisse pousser. Vous voyez? Donc, depuis Jean-Baptiste, il était déjà question que les arbres qui ne portent pas de bons fruits doivent être coupés et jetés au feu. Cher ami, tu vois que il est primordial pour toi de porter des fruits. Et ce n'est pas n'importe quel fruit. Porter des bons fruits. Il y a quelque chose qui est remarquable dans ce texte qu'on a lu. Jean-Baptiste est allé au désert d'après les consignes qu'il avait reçus de Dieu et il a commencé à prêcher. Il prêchait aux gens et il baptisait ceux-là qui venaient à lui. On nous dit que Jean, verset 3, Matthieu 3, Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Écoutez, verset 5 nous dit « Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. » Vous écoutez ça. Verset 7 maintenant. « Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Quand les simples habitants de Jérusalem et de toute la Judée et des pays des environs venaient à lui, il n'avait pas dit ce qu'il a dit aux pharisiens là. Ceux-là venaient seulement, ils confessaient leurs péchés et Jean les baptisait sans problème. Mais quand il a vu les pharisiens et les sadducéens venir à lui, réclamant aussi le baptême, c'est là qu'il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Les pharisiens et les sadducéens étaient qui? C'était des religieux. C'était des religieux. Jean savait que ce sont les religieux qui sont durs. C'est-à-dire les religieux ont la peau dure. Les religieux croient qu'ils sont avec Dieu, ils sont des amis de Dieu. Et c'est comme ça qu'ils disent aux gens qu'ils sont des amis de Dieu. C'est comme s'ils voient Dieu face à face, que Dieu cause avec eux tout le temps. Pourtant, ce n'est pas le cas.
parce que Jean les a débusqués ici. Et il les qualifie de la race des vipères. Le serpent le plus venimeux. Race des vipères. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. C'était là leur réclamation. Nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Alors, qu'est-ce que Jean nous révèle ici, dans sa prédication, par rapport au port des fruits? On ne peut pas porter du fruit si on ne s'est pas repenti, si on n'a pas changé de comportement. Comprenez? On ne peut pas porter du fruit. Quand on est simplement religieux, on ne peut pas porter de fruit. Quand on a la justice personnelle, on ne peut pas porter de fruit. Il faut passer par la repentance, le changement de comportement, la nouvelle naissance. Les fruits dont il est question ici, ce sont des bons fruits. Des bons fruits. Parce que nous voyons dans Galates qu'il y a des bons fruits comme il y en a des mauvais. Allons dans Galates au chapitre 5. Galates chapitre 5. Nous voyons au verset... Galates chapitre 5. Je vais commencer par les mauvais fruits qui sont donc cités à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Les mauvais fruits. Or, les œuvres de la chair, voilà donc les mauvais fruits, qui sont également appelés les œuvres de la chair, sont manifestes, ça se voit, comme à l'œil nu. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Voilà le mauvais fruit. Ce n'est pas ce genre de fruit que nous sommes appelés à porter. Ce n'est pas ça que Jésus nous demande de porter. Vous comprenez? Verset 22 nous dit donc les fruits qu'on doit porter. Voilà les bons fruits qu'il faut donc porter. Les bons fruits, c'est quoi? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Les amis, on comprend que si on n'est pas passé par la repentance, donc la nouvelle naissance, on ne peut pas porter de bons fruits. C'est ça que Jean-Baptiste réclamait ici. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc, montrez que vous avez effectivement changé de comportement. Montrez que vous êtes devenu de nouvelles créatures. Parce que ça veut dire que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut le montrer, il faut le prouver. Si vous ne le prouvez pas, Jean disait que déjà la cognée est mise à la racine. Donc, la machette de Dieu ou la hache de Dieu est déjà là, en train de calculer la racine de tous les arbres qui ne produisent pas de bons fruits. Écoutez bien. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres
Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Les bons fruits, c'est ce qu'on a lu dans Galates au chapitre 5, verset 22. Voilà les bons fruits. Donc tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et pour que tu portes ces bons fruits, il faut passer par la repentance. Repentez-vous. Produisez du fruit digne de la repentance. Donc il faut produire les fruits dignes de la repentance. Sinon, tu vas être coupé et jeté au feu. Les amis, regardez que avant même que Jésus ne commence à prêcher, Jean, qui est venu préparer son chemin, a prêché ce message. Le message de la repentance. Le message du changement de comportement, changement de vie. Et le port des bons fruits. Porter de bons fruits. C'est important. Cher ami, tu dis que tu es chrétien. Tu as Dieu pour père. Et il disait qu'ils avaient Abraham pour père. Mais il leur a fait comprendre que Dieu peut susciter des enfants à Abraham, même à partir de Pierre. Donc, il ne faut pas se contenter de dire que je suis enfant de Dieu et tu ne montres pas effectivement que tu l'es par ta façon de vivre, par ta façon de faire. Produire du fruit digne de la repentance. Il dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Cela ne suffit pas de dire que je suis enfant de Dieu, je suis né de nouveau, j'appartiens à Jésus. Il faut produire des fruits dignes de la repentance. C'est ça qui va te préserver d'être coupé et jeté au feu. C'est ça qui va te préserver. C'est ça qui va faire à ce que le Père te considère comme utile. Comme quelqu'un qui a du jus, comme on a vu la dernière fois. Que quand la grappe a du jus, on dit ne détruis pas. Et on ne détruit pas ce qui donne ce qui est utile. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La cognée est mise. Le Seigneur ne s'amuse pas. Oh Dieu, tu es bon. Et vous voyez, Dieu n'est pas méchant. Il n'est pas vraiment méchant. Parce que avant même de détruire, il avertit d'abord. Il appelle à la repentance. On a vu avec la femme Jézabel, quand on priait tout à l'heure, que Dieu appelle même ceux-là qui se prostituent avec elle, Dieu appelle à la repentance, au changement. Il a dit, mais ce que j'ai contre toi, parlant à l'église, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Il dit au verset 21, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Le Seigneur est bon. Il donne du temps. Il est patient. Vous voyez que les fruits que le chrétien est même appelé à porter, ce qu'on a lu dans Galates, chapitre 5, verset 22, là, Dieu lui-même les porte. Ce sont les fruits de l'esprit. Donc c'est le caractère de Dieu. C'est la vie de Dieu même.
Et parmi ces fruits, on voit la patience. Donc, Dieu est patient. Quand il reprend, il attend patiemment que la personne comprenne, se ressaisisse et se repente. Dieu tape fort quand il a appelé pendant longtemps et il n'y a pas eu de repentance, il n'y a pas eu de changement. Dieu n'improvise pas le châtiment. Jamais. Dieu appelle toujours à la repentance. Et il prend même souvent du temps avant de pouvoir frapper. Vous savez que le Seigneur voudrait provoquer le réveil. Et il vous attend. Il vous interpelle. Comme j'en dis ici, que déjà la cognée est mise sur la racine des arbres. La cognée est là, prête à couper, prête à déraciner. Mais, comme la patience de Dieu est encore là aussi, ça attend que tu puisses te repentir. Ça attend que tu puisses changer. Parce que on comprend clairement par le message de Jean-Baptiste que pour que nous puissions être utiles à Dieu, donc, en portant donc du fruit, il faudrait que nous puissions passer par la repentance, par le changement de vie. Est-ce que tu es effectivement né de nouveau? Est-ce que c'est confirmé en toi là que l'Esprit de Dieu te dit que tu es enfant de Dieu? Donc, normalement, tu dois porter du fruit. Tu dois porter du fruit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que on peut encore trouver que c'est les fruits contraires qui agissent dans tes membres, tels que l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés? Il y a quelqu'un qui va dire là, bon, ce qui est la magie, je ne suis pas dedans. Hey, écoutez, la Bible dit que tous ceux-là qui sont têtus, rebelles, ce sont des magiciens, ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers, les têtus, les rebelles, ceux qui n'écoutent pas, ceux qui n'obéissent pas. Ils sont des magiciens, ils sont des sorciers. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La désobéissance est similaire à la sorcellerie et à la magie. C'est ça que Dieu dit. C'est ça que Dieu a dit à Saül, qui a prétendu faire des sacrifices à Dieu, alors qu'il désobéissait au commandement de Dieu. Il désobéissait à l'instruction qu'il avait reçue de la part de Dieu, au travers du prophète Samuel. Il s'est précipité à faire le sacrifice, ce qui ne lui revenait pas. Il n'était pas sacrificateur. Samuel lui a dit que tu m'attends, tu ne fais rien, tu m'attends. Quand je vais venir, je vais faire le sacrifice. Saül a assemblé les gens. Il dit qu'il a vu comment les gens commençaient à s'éparpiller. Les gens s'éparpillaient, les gens partaient. Il dit, il attend Samuel. Samuel ne vient pas. Il attend, Samuel ne vient pas. Comme il voyait donc comment les gens s'éloignaient de lui, il dit, faire même le sacrifice là, c'est quoi? Ce n'est rien. C'est seulement couper la tête à l'animal, non? Moi, je peux le faire. Saül a pris la place de Samuel, qui était donc le sacrificateur. Il a égorgé la bête. Et à peine il finissait, Samuel atterrit. Vous voyez, le plus souvent, et Dieu, donne-nous la grâce. Donne la grâce de ne pas tomber
dans la déchéance. Oh Dieu, donne la grâce de ne pas te désobéir, de ne pas échouer. S'il te plaît, Seigneur. Le plus souvent, c'est quand la délivrance est déjà là, à la porte, qu'on déconne. Le plus souvent, c'est comme ça. Samuel n'était pas loin. Samuel était à côté. Quand Saül a dit, Samuel tarde à venir. Depuis qu'il m'a donné rendez-vous, il ne vient pas. Il faut que moi-même, je fasse le sacrifice. Il a tué la bête. À peine il finit, voilà Samuel qui vient, qui apparaît. C'est là que Samuel lui révèle que la désobéissance est similaire à la sorcellerie. Donc quand tu es désobéissant à Dieu, tu es sorcier, tu es sorcière. Quand on va t'appeler sorcière ou sorcier, parce que tu n'obéis pas à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, ne dis pas qu'on t'a accusé faussement. Non, on ne t'a pas accusé faussement. C'est parce que tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu n'observes pas la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on t'appelle sorcier ou sorcière. Et c'est avec raison. C'est ça que la Bible a dit. Vous comprenez? Donc, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Ouais, quand on lit ces choses, les œuvres de la chair, ou donc les mauvais fruits, dans les oreilles de ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens, c'est un peu bizarre. Parce qu'on se dit, mais ils sont passés par quelle nouvelle naissance pour se retrouver encore dans ces choses? Ces derniers temps, il y a beaucoup de gens qui sont en train de m'écrire pour dire qu'ils se confessent. J'espère réellement que c'est en esprit et en vérité. J'espère vraiment que c'est le Saint-Esprit qui vous a touché pour que vous puissiez vous repentir en vrai. N'écrivez pas pour écrire. Ne parlez pas juste pour parler. Ça doit être du fond de votre cœur et vous devez mettre ça en pratique. Vous devez comprendre que c'est devant Dieu que vous avez parlé et que Dieu vous a écouté. Il a pris note. Donc, vous-même, gardez votre engagement. Maintenez votre engagement. Vous comprenez? Par la suite, vous serez obligé de porter du fruit et du bon fruit. Vous serez obligé, j'ai dit, vous serez obligé de porter du fruit et du bon fruit. Donc, voilà, depuis le temps de Jean-Baptiste, on voit clairement qu'il y a des gens qui portent les mauvais fruits et les gens qui portent de bons fruits. Et ceux qui portent des mauvais fruits, Jean a dit qu'ils vont être coupés et jetés au feu. Sans pitié. Ils vont être coupés et jetés au feu. Mais Dieu passe d'abord par l'interpellation en disant repentez-vous. En disant changez de comportement. En disant revenez de vos mauvaises voies. Revenez. Recevez des cœurs nouveaux. Recevez le Saint-Esprit. Recevez une nouvelle vie. Les amis, c'est ça la chrétienté. La vie chrétienne normale, c'est une nouvelle vie. En Christ, une nouvelle vie. La vie de pureté, la vie de sanctification, c'est ça. La vie chrétienne normale. Et c'est ça donc qui va nous permettre, puisque nous-mêmes, nous avons connu le changement, la transformation, Jésus nous a touchés, nous serons appelés à témoigner aux autres
de notre expérience. Et c'est par là qu'eux aussi vont être interpellés et croire. Et le travail sera fait comme le Seigneur attend de nous. Comme le Seigneur l'attend. Il veut que nous puissions ramener les brebis égarées, les brebis qui sont dispersées dans la bergerie. Ça commence par la repentance authentique de chaque personne. De tous ceux-là qui écoutent l'évangile. Donc, mon ami, tu dois vérifier en toi. Parce que être chrétien ou être né de nouveau, ce n'est pas juste parce que tu vas à l'église ou parce que tu clames que tu appartiens à telle église ou à telle dénomination. Ce n'est pas le nom de ton église qui importe. Ce qui importe, c'est la vie que tu vis, le fruit que tu portes, le fruit de l'esprit. Verset 22, Galates 5, c'est ça qui importe. Est-ce que c'est ça qui se voit dans ta vie? Ce fruit qu'on voit ici, là, le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Le premier fruit, c'est l'amour. C'est la nature de Dieu même. Et c'est ce fruit-là, l'amour, c'est ça qui produit les autres fruits. S'il n'y a pas d'amour en toi, il ne peut pas avoir de joie en toi. S'il n'y a pas d'amour en toi, il ne peut pas avoir la paix en toi. S'il n'y a pas l'amour en toi, tu ne peux pas avoir la patience. S'il n'y a pas l'amour en toi, tu peux avoir la bonté. S'il n'y a pas l'amour en toi, tu peux avoir la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tu ne peux pas avoir les autres fruits là. C'est l'amour. C'est ça, c'est Dieu lui-même d'abord qui s'implante en toi là. Et c'est lui qui va générer ou produire tous les autres fruits qu'on lit là, tels que la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà la vie chrétienne normale. Les amis, voilà la vie chrétienne normale. Est-ce que c'est ça que tu mènes alors? Est-ce ça que tu mènes alors, cher ami? Tu comprends que si ce n'est pas ça que tu mènes, tu as besoin de te repentir. Tu as besoin de changer maintenant, sans attendre. Tu as besoin de changer maintenant. Et de demander à Dieu de t'envoyer son esprit, habiter dans ton esprit, pour donc te donner de porter le fruit de l'esprit, qui est donc l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. J'ai envie d'insister sur chaque fruit de l'esprit ici, là, parce que ce n'est pas ça qu'on voit souvent dans la vie de ceux-là qui se disent chrétiens. Beaucoup disent qu'ils sont chrétiens, mais il n'y a pas d'amour, pas de miséricorde, oh mon Dieu, ils sont méchants. Oh mon Dieu, ça me fait mal de le dire, qu'un chrétien méchant. Hey, non, ça sonne mal à l'oreille. Ça sonne mal à l'oreille. Ils sont méchants. Bon, la joie, ils ne connaissent pas la joie. Et ce que eux, ils s'aiment autour d'eux, c'est l'horreur. L'horreur. C'est pas la joie. La paix. Et ils ne connaissent pas ça. C'est le trouble, le désordre, la mésentente, les discordes qu'ils s'aiment autour d'eux, au lieu de s'aimer la paix. La patience, oh, là alors, beaucoup ne savent pas ce qu'on appelle patience. Attendre devant Dieu. Attendre le temps de Dieu. La patience. Attendre le temps de Dieu. La bonté. Aïe. Oh Seigneur, donne à tes enfants vraiment d'être transformés ce matin. Donne à tes enfants de naître de nouveau ce matin. Oh Dieu, s'il te plaît, donne-leur la nouvelle naissance et donne-leur de porter ces fruits.
vous savez, comme on l'a déjà suivi, que c'est la condition pour ne pas être coupé et jeté au feu. Il faut porter des bons fruits. Tu as intérêt à le faire, à porter donc du bon fruit à partir de ce matin. Lève-toi pour dire à Dieu, s'il te plaît Dieu, aide-moi à porter du bon fruit. Si tu n'es pas encore né de nouveau, demande-lui de donner la grâce de naître de nouveau. Donc repens-toi de tes péchés, confesse-les et abandonne-les et engage-toi à lui obéir, quel que soit le prix à payer. Merci Seigneur pour ce que tu as fait ce matin dans ces précieuses vies. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi, nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin